passons maintenant à la partie cartographie. Donc on a deux affichages de cartographie par groupe de véhicules. Ici on peut voir un groupe de véhicules, on peut voir toutes les dernières positions de tous les véhicules qui appartiennent à un groupe donné. Ici on a le groupe tout, c'est-à-dire on affiche tous les véhicules parce que cet utilisateur-là, l'utilisateur admin, a accès à tous les véhicules. Un autre utilisateur peut avoir accès seulement à un seul groupe, par exemple test ou autre. Donc quand on sélectionne un groupe, on a une vue globale sur toutes les positions des différents véhicules de ce groupe et on peut zoomer sur chacun de ces véhicules pour voir sa dernière position et les informations sur sa date d'enregistrement et sur la vitesse à cet instant-là. Chaque véhicule est identifié par sa propre icône si ces icônes ont été définies dans l'administration des véhicules. Le deuxième type de cartographie de visualisation est la visualisation par véhicule. Donc ici, on choisit un véhicule et on affiche l'historique de ses déplacements, l'historique des positions qu'il a visitées. Par défaut, on a la date d'aujourd'hui, la date du jour en cours de minuit à 23h59. Sinon, on peut changer cette date. Par exemple, si je veux afficher les déplacements de ce véhicule durant la journée d'hier, je choisis du 26-8, par exemple, à minuit jusqu'au 26-8 à 23h59. Et je clique sur mettre à jour. À ce moment, je peux voir que le matin, ce véhicule était à Marrakech et qu'il s'est déplacé vers l'aéroport de Casablanca, ensuite vers Casablanca et ensuite vers Rabat. Les différentes couleurs affichées sur la route correspondent à la vitesse à laquelle roule ce véhicule. Donc, entre 60 et 80, c'est du vert, entre 80 et 100 km/h, c'est du bleu, et ainsi de suite. Donc, dès que je vois la carte, je peux avoir une idée sur la vitesse à laquelle roulait ce véhicule. Je peux aussi changer l'heure. Par exemple, si je veux afficher les déplacements de ce véhicule entre 14h et 17h, par exemple, et 17h59, je change l'heure et je clique sur mettre à jour. Donc, je vois ici sa position initiale à 14h. Donc, il était à l'aéroport de Casablanca. Je vois même l'endroit où il était garé dans le parking. Donc ici c'est à l'intérieur du parking, on voit bien, voilà, c'est l'adresse qui s'affiche, c'est parking terminal 1 et on peut voir la position exacte. On peut voir la séquence, la suite des événements, par où il est passé, la route qu'il a pris, etc., etc., et la vitesse à laquelle il a roulé. On peut voir en détail même les positions autour d'un rond-point. Donc pour voir le niveau de précision, on peut voir sur quelle voie il roule et même sur quel côté de la route il roule. Donc ici, il est sur le côté gauche de la route et on peut voir ici donc qu'il passe vers l'autoroute et ainsi de suite. Donc c'est pour dire qu'il y a un grand niveau de précision
La marge d'erreur est de quelques mètres, je dirais, de à 6 mètres maximum, la marge d'erreur euh, dans ce genre de situation. Et même en ville, on va voir en ville, quand il arrive par exemple à Salé, on a toujours un niveau assez important de précision. Donc on voit bien les endroits par où est passé ce véhicule et là où il s'est arrêté. On peut aussi rejouer la trajectoire en cliquant sur le bouton rejouer, en affichant les pop-ups. Donc on fait comme ça. Et là, je vois, je rejoue en fait, je fais une simulation de son déplacement. Donc je vois à chaque instant par où est passé ce véhicule, comment il s'est déplacé, où il s'est arrêté, et ainsi de suite. Je vais arrêter ce... Enfin, on a des informations supplémentaires, par exemple sur le niveau de la batterie du véhicule, qui est calculée à partir du voltage du véhicule, et on constate si le voltage de ce véhicule, de la batterie est au niveau normal, qui correspond aux 12 volts ou bien aux 24 volts pour les camions, ou bien si il est faible par rapport à ce voltage normal. On a aussi d'autres types de cartographie qui peuvent être utilisés avec notre logiciel Fino Web. Par exemple, ici on a la cartographie Google. Donc, on voit les mêmes données avec une cartographie différente. Les différents types de cartographie peuvent être choisis en option. Et on a notre propre serveur de cartographie qui s'appelle Fino. Et on voit bien les déplacements de la même manière.